Aux grands mots, les grands remèdes. Et aux grands mots, les grands événements. Ces phrases, parfois un peu ronflantes, souvent théâtrales, sont toujours efficaces. Comme des slogans. Martial est grandiloquent. La garde meurt, mais ne se rend pas. Suivi du mot de 5 lettres attribué à Cambronne, plus trivial. Plus rural. Labourage et pâturage sont les 2 mamelles de la France. Signé Maximilien de Béthune, qui, malgré son patronyme, n'était pas catcheur, mais père et maréchal de France, plus connu sous le nom de Sully, fidèle serviteur d'Henri IV. Si je vous dis après nous le déluge, les petits malins penseront sans doute à Noé et à l'Arche perdue. Raté, puisque l'expression aurait été prononcée par Madame de Pompadour et par Louis XV. Arrêtons-nous un instant sur cette formule. En 1757, la marquise est à l'apogée de sa puissance. La France est alors engagée dans la guerre de 7 ans. La France et l'Autriche alliées contre la Prusse et l'Angleterre. Depuis la fin du mois d'octobre, le roi de Prusse, Frédéric II, est en mauvaise posture. Berlin est sous la menace de 5 armées ennemies. Battu par les Autrichiens et les Russes, il se retourne contre la France, alors même que ses effectifs sont très inférieurs. Et pourtant, en 1 heure, l'attaque surprise de Frédéric, à la tombée du jour, a raison des troupes alliées. Madame de Pompadour s'effondre lorsqu'elle reçoit la nouvelle. Elle reste, dit-on, plusieurs jours anéantie, sans se nourrir ni dormir. On a peine à croire dans ces conditions, tant les conséquences sont graves pour son image auprès de l'opinion, qu'elle ait suggéré au roi de s'en laver les mains. Alors, qu'en est-il vraiment? Un faux ou un tox? C'est ce à quoi ce numéro spécial d'Historia vous invite à découvrir, à travers des exemples fameux de véritables morceaux d'anthologie sur lesquels nous faisons la part de la propagande des manipulations, en restituant bien sûr à chaque fois la réalité historique. À commencer par les auteurs présumés de ces belles formules. Au fait, les ont-ils vraiment dites? Souvent, vous verrez, c'est un peu trop beau pour être vrai. Le poids des mots, le choc des égos. Et parce que le vocabulaire est aussi un excellent marqueur d'une époque, nous revenons sur les mots phares du moment, avec un mini-lexique en guise de passeport pour ce voyage dans le temps. Et puis, pour le plaisir, pur plaisir, nous avons sélectionné les meilleures répliques du cinéma, depuis le « Tu me fends le cœur » de César, pendant la fameuse partie de cartes avec Escartefigue et le docteur Brun, ce fada de Lyonnais, jusqu'au cultissime « Les cons, ça ose tous, c'est même à ça qu'on les reconnaît », dans les tontons flingueurs de l'inoubliable Michel Audiard. Les grandes citations, un numéro spécial d'Historia, à savourer comme une kyrielle de bons mots.